bakoyebisa biso oyo basali kobombela biso oyo biso panso totiki baoccupation mpe totokoma na siège ya parti politique vol toyoka bango na municipal ya Masina le 14 oyo esika kani vérité kondima oyo bazali kobombela biso epai Toko Félix Tshilombo mpe akomi joueur akomi gardien de but lelo alumwe 40 de la nation Toko. Merci, biso nyonso tofandi. Alternative 2022 les AOP. Manifestez-vous. Nous sommes à la ville pour l'hymne national. Unis par les sorts, unis dans l'effort. Avant que ça la déclaration de lycée, nakosenga na biso banso kotelema une minute de silence kotokanisa bato nyonso oyo bakufa mpona kobatela constitution na biso ya Congo. Tokanisi barosi Mukendi, Thérèse Kapangala, Lukulula na bandeko ebele batangisa makila na bango mpona kobatela constitution ya Congo. Totelema une minute de silence. Mesdames et messieurs de la presse, le pays est en danger. Monsieur Tshisekedi et son régime d'incompétence, caractérisé davantage par des détournements, la corruption et la jouissance dans une insouciance totale de la misère de notre peuple, tiennent à demeurer au pouvoir et s'obstinent pour y parvenir à exécuter leur projet funeste de changer la constitution du 18 février 2006. À bout d'arguments, après ce mensonge impudent perpétré à Kisangani et à Lubumbashi dans une truculence sans gêne, M. Tshisekedi emploie désormais ses acolytes pour propager la désinformation, l'intox et la menace à l'endroit des voix qui s'élèvent contre son plan de coup d'État constitutionnel. Tenez, c'est depuis le 9 novembre que nous, Sursaut National, avions annoncé notre programme de la tenue d'un meeting dans le district de la Tchang pour communiquer avec les Kinoises et Kinois au sujet de notre combat contre le changement de la Constitution et un troisième mandat pour M. Tshisekedi. L'hôtel de ville ainsi que toutes les autorités compétentes en sont informées. Toutes les formalités sont remplies à tous les niveaux pour l'organisation de ce meeting le samedi 14 décembre au terrain municipal de Masina. Curieusement, le régime de M. Tshisekedi s'est à programmer le meeting de leur camp ce même jour, dans la même zone, à proximité du terrain municipal, alors que les responsabilités ne sont toujours pas établies autour de la violence que nous avions subie à l'occasion du tracting organisé à la place Victoire, et beaucoup d'autres actes de menaces et d'intimidation sont enregistrés par certains de nos cadres et militants. Le débat qui engage le pays aujourd'hui est celui de la fin du second et dernier mandat de M. Tshisekedi à la pays.
Il cherche désespérément à le voiler, en le contournant derrière des élucubrations et des mensonges pour manipuler l'opinion et demeurer frauduleusement au pouvoir par coup d'État constitutionnel. Devant la mise en garde sévère qui s'exprime partout au pays, il tente de combler le délit de son argument par l'argument de la force. Sortir le débat citoyen du cadre des idées, des raisons valables pour proférer la menace, planifier l'affrontement et procéder à des arrestations, comme il le fait désormais, est un aveu d'impuissance. Rien ne peut aucunement faire reculer le peuple congolais qui tient au respect de la Constitution et des règles démocratiques. Monsieur Tshisekedi peut rêver, comme il est permis à chacun de rêver, mais le Congo n'est pas un bien familial. Son pouvoir s'arrête en 2028, pas après. Il n'aura pas un troisième mandat. Les Congolaises et Congolais ne lui laisseront pas une seule minute à changer la Constitution. Nous allons nous dresser face à lui jusqu'au bout pour le respect de la Constitution et son départ sans condition en 2028. C'est pourquoi nous, sursaut national, 1. Prenons l'opinion nationale et internationale à témoin face à ces pratiques que nous avions dénoncées et combattues comme des actes de dictature et de menaces à la paix ainsi qu'à la cohésion nationale. 2. Tenons à rappeler à M. Tshisekedi et son régime que leur menace ne nous fait pas peur. C'est face au Rwanda, à la rébellion du M23 qui tue, pille, vole et viole, ainsi que les nombreuses milices qui sévissent à l'est du pays, comme les Robondo, à la porte de Kinshasa, dans le Maïmbombe, au Kulu et dans le Congo, que le monde entier attend voir sa fermeté du garant de l'intégrité territoriale, constamment rappelé dans la confusion totale avec l'idée d'un pouvoir absolu de vie et de mort dans le pays. 3. Lançons un appel pathétique à toutes les forces vives de la nation et à tous les compatriotes à multiplier les initiatives et des actions pacifiques au pays, dans toutes les provinces et dans la diaspora, pour manifester leur réprobation face à ce plan diabolique concocté contre notre pays. Sans égard pour nos martyrs de la liberté et de la démocratie, ainsi que la paix et la concorde nationale. 4. Rassurons les Congolaises et Congolais que le sursaut national demeure debout et compact dans son combat. Habitués dans les anti-valeurs, les acteurs du régime emploient leurs méthodes légendaires d'intox, de désinformation et de fabrication des mensonges qu'a au chat, dans le seul but de salir et de désorienter l'opinion. Aucun membre du sursaut national n'a changé d'avis pour adhérer au projet diabolique de ce régime déboussolé. En l'occurrence, l'honorable Denis Sessala poursuit avec nous ce noble combat républicain basé sur les valeurs et dressé contre le changement de la Constitution, ainsi qu'un troisième mandat pour M. Tshisekedi. 5. Dénonçons l'arrestation arbitraire et sans honte de M. Jackie Ndala, membre du sursaut national, et exigeons sa libération immédiate, sans condition. Le Congo n'a pas besoin de cette justice aux ordres et à double justice, qu'il se transforme en outil de dictature pour faire taire les voix discordantes. Libérez Jackie Ndala. 6. Réitérons notre ferme engagement à poursuivre le combat contre le changement de la Constitution et un troisième mandat pour M. Tshisekedi jusqu'au bout.
jusqu'à son départ effectif du pouvoir en 2028. 7. Réaffirmant la tenue de notre meeting le samedi 14 décembre au terrain municipal de Massina à partir de 9h. 8. Appelons les Kinoises et Kinois à participer massivement à ce meeting pour démontrer en détail et démonter tous les messages de M. Tshisekedi et son régime dans leur plan de rester au pouvoir par un coup d'État. Pour continuer à piller dans l'impunité, la connivence d'intérêts et la jouissance. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Nous vous remercions. Chers compatriotes, moi je parlerai en frangala. Ça veut dire je parlerai en même temps en français en lingala afin de permettre à notre population de comprendre avec qui le pays est dirigé aujourd'hui. Des menteurs, bateaux de Kaka. Batata bamama badécouvrir biso nakanisi komonaki na bareseaux sociaux bato ya pouvoir bakotambusaka bamessage ete Denis Esanga a changé la vie andimi kosoutenir troisième mandat ya ndeko Tshisekedi mpe andimi kokota na soi-disant commission moko basali naye komema démenti oyebisa bakongole ko Denis Esanga akokota jamais na corps ya batraître parce que Denis Esanga lelo akobunda etumba ya démocratie elongo na bapatriote na kati ya sursaut national. Denis Esanga akoparticipera jamais, akokotaka jamais na commission bakotia ya complot contre la République. Commission pour préparer coup d'état constitutionnel. Denis Esanga akokotaka jamais kuna. Ya misato etumba na biso mpona démocratie, mpona maintien ya constitution ya 2006 ezali sans équivoque. Bandeko ya pouvoir tokopendre bango. Pouvoir ekomi kobanga, pouvoir ekomi kolenga po ete sursaut national atelemi bango. Libali biso bozali koyeba te toza na baka mibale corps ya batraître baoyo bakoluka troisième mandat mpona ndeko Tshisekedi na corps ya bapatriote oyo ezali sursaut national oyo kotelemela likambo ya troisième mandat mpe ya changement ya constitution. Denis Esanga akokotaka jamais na complot contre la Congolais. Envol ezali na kati ya sursaut national. Bandeko na biso bakomi en perte de vitesse parce que la constaté autant sursaut national ezali lancé. Peuple congolais akomi éveillé à comprendre complot oyo batraître oyo bazali elongola ndeko Tshilombo bakopréparer contre la République. Balingi kosala coup d'état constitutionnel po ndeko Tshilombo azwa troisième mandat. Likambo wana ata na se ya ndoto Denis Esanga akondima yango te. Ata soki akoti koma Denis Esanga akondima yango te. Ata balobiki akoti na limita soki boyeba interroger molimo oyo ya ye kotuna ye likambo kokota na soi-disant commission contre la patrie. Denis Esanga akondima yango te. Confusion ezala te. Bon comprendre la message oyo batindaki mokolo ya lobi na bareseaux sociaux ezali ete pouvoir baza kobanga
succès national. Pouvoir azali kobanga détermination ya tenise eza ala peuple congolais. Na yango biso esengelaki tolema précision oyo wapi. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Le Ramazan a lancé le fangal là pour continuer de nation pour sur Quelqu'un ignore que la guerre, comme la manipulation de la justice, font partie entière de la politique. S'agissant de l'économie, Jacqueline Dalla, on a sali à solo avocat, on a bandaki la dénonciation de la justice de la République démocratique du Congo. Mais Jacqueline Dalla a sali au Kamama, la carte CPK depuis le 28 novembre, après les plaidoiries de Salaki contre les avocats envoyés par le ministre de la Justice, Constant Moukama, on a coloré que le Jacqueline Dalla a fait état de propagation des feux bruits. Je vous épargne l'explication de cette infraction qui veut tout dire et rien. C'est que sous-entend que malgré que le Jacqueline Dalla a porté une plainte contre Mme Denise Sochoa, il y a également les agents de l'ADR qui avaient commis les actes de violence à son égard, une plainte qui est toujours en cours devant le parquet général à Gomé, mais également devant les autorités militaires. Mais, par surprise, M. Constant Moukamba a dit à l'avocat pour voir le Baguénan, le Jacqueline Dalla a aussi. Nous allons qui prête à pouvoir débattre avec les avocats de M. Constant Moukamba et le ministère public devant le tribunal de Kikole. Comment le Wana, quand il y a un élément, il y a des Jacqueline Dalla le coupé, ça lui wapi. Que le monde a été, par ça, un élément moko contradictoire et contraire à ce que le Jacqueline Dalla a baki. Et comment qui est, par précision à Mouto, à Lubaki, et par avocat qui est, par précision, à Mouto, à Lubaki, qui est l'affaire date depuis 2 ou 3 ans. En précision n'est pas un délit. En précision n'est pas une infraction. Mais cependant, au sortir, il y a audience 28, le ministère public, en entendant jugement et rendre, en entendant le tribunal et rendre jugement à eux. Mais tous les cas, moi, que le tribunal en soi a cédé à cette réquisition, puisque le Jacqueline Dalla n'a été. À plusieurs reprises, il a été invité devant le tribunal de Kikole, en bonne et due forme, il s'est toujours présenté. C'est un citoyen engagé qui ne fuit pas la justice de ce pays. Il ne représente pas un danger pour l'ordre public. Le tribunal a cédé, cela va de soi, il n'y a pas de problème, mais l'application de l'article 68 du Code procédure pénale est repris que durée et un mandat de dépôt est compris pour les personnes jugées. On comprend que depuis l'arrestation d'Haïti Lelo, on a déjà vu commencer à violer les principes de présomption d'innocence et il y a un droit inhérent contenu dans la Constitution, la Jacqueline Dalla. Donc, nous sommes dans la binôme aux alliés, peuple souverain, bon, ça et Kenya la carte parce qu'à travers la poursuite de Jacqueline Dalla, et l'idée que l'on va être que l'on ne combat, l'on ne combat si, soit qu'ils l'ont mis aux avis à viol de quelqu'un qui a le pouvoir, qui a une puissance au pays pour porter plainte, la justice peut te poursuivre pour compris. On a là, nous avons la puissance de la force publique. C'est une dérive inquiétante et grave pour les droits et les libertés à la Congolais. La Rwanda n'a pas si merci la société nationale et les sont opportunité à collaborer la position et décision il y a des Jacqueline Dalla. Le Sénat a été que ce société nationale a continué à travers sa lutte de défense de la Constitution qui contient effectivement des libertés et des droits qui sont jusqu'ici encore mal compris ou même mal vécus par les Congolais. Donc, merci. Bon. Nalandi Toulandaki Bissonyoso, le Jean-Pierre Béba, on a béni par accident, excellence. Je suppose que les alliés oublient, soit vous voulez pour le retirer et vous avez appelé madame.
Je tiens à vous certifier que l'union dite sacrée a peur de nous. Effectivement, ils ont peur de nous. Pourquoi je l'ai dit? Tant que Félix, c'était la monarchie qui campagne électorale naïe et que de ma paix a utilisé Jean-Pierre BRB pour la opinion qu'il y avait des candidats de l'étranger, ainsi de suite. Et vous savez comment il a joué son rôle. Il a utilisé la même radio avec le même média pour passer son message. C'est-à-dire, quand Félix Tshisekedi a montré qu'il avait peur, contrôle de ce qu'il fait, a utilisé Jean-Pierre Bemba pour passer son message, et apparemment, ce message vous a séduit. Donc, il doit 3 points dans le message naïf. Mais c'est Jean-Pierre Bemba vous a dit ceci, qui a été pour relancer le système de transport. Naïf dit que question en a intéressé l'unité, mais moi, en tant que chercheur en économie de développement et en tant que mouton à l'anda cursus économique dans le Congo, moi, mouquer le système de transport multimodal, je tiens à vous dire que M. Jean-Pierre Bemba a tapé à côté. 1. Nous avons un problème, il y a transport aérien. Nous avons une compagnie qui existe. Comment on a Congo Airways. Congo Airways a un problème, il y a des équilibres à la trésorerie. Recette est faible par rapport à la charge d'exploitation, n'est-ce pas? Et ça dit qu'elle a une capacité à pour amortir l'équipement, il y a eu un peu quasi faillite. Il fallait maintenant qu'on paie ça l'équipement. Deux avions, mais à créer une nouvelle compagnie. Compagnie va créer à TFP avion. Je vais maintenant vous démontrer une rationalité. Toute autre chose reste à échanger. Si on avait donné 4 avions dans Congo Airways, vous allez vous rendre compte que les recettes, il y a qui probablement pour Mata, mais les charges d'exploitation, il y a qui Mata la même proportion de ce qui va créer deuxième compagnie. Pourquoi? Parce que si on ajoute des avions, les avions bateaux, ça un avion de la Romakisano. Parce que quand on bâtit ces équipements, on va bâtir sa personnel et assez. Mais lorsque vous créez une nouvelle entreprise, vous ajoutez la direction. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, les deux compagnies qui n'ont pas d'avion, qui ont 2 directions, et vous savez le poids, il y a direction en termes de la charge du personnel, et même par rapport à fonctionnement là-bas. Vous comprenez qu'il y a un problème de rationalité. Cette rationalité, c'est observé aussi sur des questions politiques. Deuxième point. Monsieur Jean-Pierre vous a dit ceci. Apparemment, il n'est pas totalement contre le changement de la Constitution. Il pense qu'on devait procéder d'abord par la révision que lui soutiendrait. Mais quand il dit révision, il touche sur les matières non révisables. Il vous dit non, voilà, le mécanisme de la désignation à la gouverneur, le mécanisme de la désignation à la sénateur, on doit le voir. Mais allez voir votre constitution. La constitution dit ces matières-là ne peuvent pas faire l'objet de la révision. C'est-à-dire que monsieur Jean-Pierre Bemba, bon, vous excusez-moi la terme, la vérité. Monsieur Jean-Pierre Bemba, c'est un menteur par délégation. Il a menti à tout un peuple. Il vous a dit que lui ne voyait pas l'importance, l'urgence de réviser la Constitution. Mais en même temps, il dit que non, il faut qu'on touche aux matières qui ne sont pas révisables d'après l'esprit de la Constitution. Et qu'est-ce dit son parti? Vous comprenez? Nana Moni, donc il y a Jean-Pierre Bemba Nalaye, ça doit nous interpeller. Parce que Jean-Pierre Bemba, avant d'avoir parce que s'il était suffisamment stable, soyons sérieux, est-ce que Moutoueko Denis c'est ça là? C'est un garçon en politique éthique. Donc on peut un garçon.
neti nga boye aleki na tere na bi garçon Félix Tshisekedi. Non, nyonso wana ezali mpona nini? La démocratie tais-toi et mange, la démocratie du ventre. Jean-Pierre Bemba aussi toyebaka Jean-Pierre Maïmondo akomi Baïmaï parce qu'il a vendu son âme et je pense que le peuple congolais doit comprendre que ce monsieur n'est pas suffisamment sérieux. Je voudrais dire à M. Jean-Pierre Bemba, vous vous attaquez à l'église, pensez-vous vraiment parce que vous êtes payé par Félix Tshisekedi que vous allez marcher sur l'église? Avez-vous au moins une idée sur les liens qu'il y a entre l'église et ton père? Je pense que nous devons apprendre à être sérieux et M. Jean-Pierre Bemba n'est pas digne de confiance. Parce que là, lorsque vous travaillez avec quelqu'un, on peut reconnaître qu'il y a une certaine intelligence, un peu d'élégance. Un peu d'élégance. Quelqu'un qui a travaillé avec, d'ailleurs, lorsqu'on entre dans on adhère à un parti, on ne devrait pas sujet de la personne de Jean-Pierre Bemba. Au moins, on va comme avec la quête, il y a un Jean-Pierre Bemba. Un peu de respect, n'a dit que la biso, et c'est normal, mais il n'est pas en haut. Jean-Pierre Bemba, en 2006, a déjà été enterré à la haie. Aujourd'hui, nous avons d'autres enjeux. Il n'a pas le droit d'intimider la population. Le changement de la Constitution étant inconstitutionnel, même si Jean-Pierre Bemba pouvait mobiliser tous ses anciens militaires, il ne réussira jamais. Et donc, nous sommes engagés. Et là, vous savez, on a bilingue, à Congolais, Nyos, et c'est là vous allez. Les 14 tokuta na masina ça l'activité na biso et mutu mo pas sa mutu qui ne pense pas de la même manière que lui. Il est en train d'utiliser la menace comme l'arme de guerre pour nous faire peur. Faire peur à tous ceux qui luttent pour la démocratie, à tous ceux qui luttent pour préserver notre constitution, son pacte républicain. Raison pour laquelle le sursaut national, avec tous ses membres, nous décidons de ne pas être intimidés par M. Tshisekedi et par son parti au pouvoir. Il est clair que nul aujourd'hui ne peut douter de ces menaces proférées par Tshisekedi, que ce soit à Kisangani, que ce soit à Lubumbashi et même à Kipushi et Isiro. Tshisekedi a à peine voilé ces menaces. Il a dit, lui en tant que garant de la nation, il emprisonnerait tous ceux, et d'ailleurs il a commencé par mettre en prison M. Jacques Ndala. Il ne réussira pas. Il peut mettre tout le monde en prison, il peut rendre tout le monde silencieux, mais il ne réussira jamais à changer la constitution pour s'octroyer une présidence à vie. Chers compatriotes, il est temps. Nous n'allons pas céder à la peur de Tshisekedi. Nous n'allons pas céder à la manipulation, au mensonge et sûrement à la corruption que M. Tshisekedi et son camp est en train de mettre en place pour dérouter, pour semer le doute dans le cœur des Congolais qui défendent la liberté, qui défendent la justice. Raison pour laquelle nous réitérons notre appel du 14, tous à Massina, que quoi qu'il en soit, nous allons dire la vérité et la vérité est la même. La Constitution ne sera pas modifiée, la Constitution ne sera pas changée et Tshisekedi partira en décembre 2028. Merci. Pour nous avoir problème hier voir. Nalingi na senga biso nyonso toyebi ke toza na meeting le 14 décembre. Ça sera incendie. Je vais demander à tout le monde d'être mobilisé, d'être debout. Parce que le 14 décembre, mon Colombo,
Yango, pour confirmer que le pouvoir de Tshisekedi est déjà vomi par le peuple congolais. Et ça va se prouver le 14 décembre. Nous allons lui montrer à la face du monde que Tshisekedi n'est plus avec le peuple parce que le peuple l'a déjà vomi. Vrai ou faux? Le peuple l'a déjà vomi. Tshisekedi constitue une malédiction pour notre pays. Vrai ou faux? Tshisekedi, Bokonzinaye, Eza Libabe. Vrai ou faux? Botala Manzela ya mboka ndenge komi. Botala peuple congolais n'a komi ko souffrir. Yakolia ezate. Bola région matande komata. Transport ezate. Est-ce que tu connais ma situation wana? Tu connais ma yamote. Yamote lobi Bokonzinaye Eza Libabe. C'est un pouvoir de malédiction. Nous allons le prouver le 14 décembre. Et Tshisekedi est une malédiction pour ce pays. Et ça sera une occasion pour nous, peuple congolais, de délivrer ce pays à travers les sections nationales. Vrai ou faux? Soyons mobilisés, soyons debout, sensibilisons les autres pour que chaque Congolais comprenne que Tshisekedi est une malédiction pour ce pays. Et nous attendons à ce que les Congolais, peuple souverain, puissent s'assimiler de sorte que Tshisekedi n'aille pas toucher à la constitution de la République parce que c'est un pouvoir essoufflé. Ils ont échoué sur tous les plans. Et aujourd'hui, Tshisekedi, avec l'ensemble des escrocs qui l'entourent au pouvoir, veulent considérer notre constitution comme un bouc émissaire. La constitution n'est pas un bouc émissaire, mais c'est un tout sociétal. Il doit respecter cette constitution, vrai ou faux? Si cela est vrai, nous vous attendons sensibiliser les autres pour que le 14 décembre prochain, nous voulons que nous puissions démontrer à la face du monde que le pouvoir de Tshisekedi est déjà vomi par le peuple congolais et Tshisekedi est une malédiction. Ce jour-là, nous allons délivrer le pays. Je vous remercie.